Bonjour Laura. Bonjour Magali. Votre histoire, c'est celle d'un journaliste français qui vient d'être condamné à de la prison ferme en Algérie. Il s'appelle Christophe Glaise, il a 36 ans, c'est un journaliste sportif indépendant pour les magazines SoFoot et Society. Vous voyez ici son visage, vous allez voir ici son visage sur le visuel diffusé par Reporters sans frontières. Regardez, c'est lui. Hier, il a été condamné à 7 ans de prison ferme par le tribunal de Tizi Ouzou en Kabylie pour apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. La peine était assortie d'un mandat de dépôt. Il a donc été conduit directement à la prison de Tizi Ouzou. Il peut faire appel à partir de demain, ce que son avocat a l'intention de faire. Il sera ensuite rejugé, mais pas avant la prochaine session criminelle qui devrait se tenir en octobre, pas avant. J'ajoute que son emprisonnement fait déjà suite à 13 mois de contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le pays, dont 12 passés dans un hôtel d'Alger. Donc on a envie de savoir ce qui s'est passé. Que faisait-il en Algérie ? Il était parti en mai 2024 pour faire un reportage destiné à SoFoot sur la JSK, le club de football de la jeunesse sportive de Kabylie. C'est le club le plus célèbre et le plus titré du pays, en prise à quelques difficultés ces dernières années. Il ne disposait que d'un visa touristique, car les visas professionnels sont très difficiles à obtenir. Dès le 28 mai 2024, il a été arrêté par les autorités locales. Et que lui reproche-t-elle ? La justice algérienne lui reproche des entretiens menés entre 2015 et 2017 avec le dirigeant du club de Tizi Ouzou, qui est aussi responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classé organisation terroriste par l'Algérie en 2021. D'où l'accusation d'apologie du terrorisme. Les 2 premiers échanges avec Christophe Glaise ont eu lieu bien avant cette catégorisation par les autorités algériennes, écrit Reporters sans frontières dans un communiqué. Le seul échange survenu en 2024 visait à la préparation de son reportage sur le club, la JSK, ce dont Christophe Glaise ne s'est jamais caché et ce que démontrent les éléments de l'enquête. Le fondateur de SoFoot, Franck Hanès, précise dans le même communiqué que Christophe est un journaliste reconnu pour travailler sans arrière-pensée politique, que son travail ne peut être remis en cause et que cette décision est totalement injuste. Donc, dans ces circonstances, quel est l'état d'esprit du journaliste emprisonné ? J'ai contacté Franck Hanès justement, je l'ai eu au téléphone, son employeur. La dernière fois qu'il a échangé avec lui, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, soit juste avant que la condamnation ne tombe. Merci d'avoir été là, ça touche à sa fin, tout va bien se passer, lui a écrit Christophe. Donc là, il était optimiste. Oui, d'abord parce qu'il a un caractère qui le pousse à l'optimisme, d'après ce qu'on m'en a dit. C'est un journaliste passionné par le sujet pour lequel il est parti, le football africain. Il lui a même consacré un livre, paru en 2018. C'est un ambianceur, m'a dit Franck Hanès, toujours le premier pour mettre le feu dans les soirées foot qu'organise le magazine, au point que ces derniers mois, c'est lui qui tentait de rassurer ses collègues, ses amis, via WhatsApp, allant jusqu'à leur faire des blagues, à leur envoyer des blagues, pour montrer qu'il gardait malgré tout le moral. Et puis optimiste, parce qu'il y croyait vraiment et qu'il ne pensait pas du tout écoper d'une telle peine. Il y avait des signes positifs, notamment le fait que son contrôle judiciaire avait été allégé. Il ne devait plus pointer qu'une fois par semaine à Tizi Ouzou et ses contacts avec les autorités se passaient bien, voire même très bien. Et c'est à cause de cet espoir que le silence a été si longtemps gardé. On ne connaissait pas l'existence de cette affaire. Tout à fait, par espoir et par stratégie. Une stratégie établie en concertation avec la famille, le Quai d'Orsay et l'ambassade de France en Algérie. Ses proches et sa rédaction ne voulaient surtout pas politiser l'affaire, car pour eux, elle n'avait surtout rien de politique. La condamnation à 7 ans de prison a bousculé les choses. Désormais, RSF et SoFoot, on l'a vu, communiquent et des rassemblements de soutien devraient être organisés. J'aimerais penser que la situation politique n'a rien à voir, mais le contexte me laisse penser qu'il est une victime collatérale des relations entre la France et l'Algérie, m'a dit tout à l'heure Franck Hanès, tout en me précisant qu'il parlait là à titre strictement personnel. Ouais. Coïncidence, c'est demain que sera annoncé le verdict du procès en appel de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien emprisonné depuis la mi-novembre et condamné en première instance à 5 ans de prison.